Bonjour. Si tu veux te lancer dans l'apprentissage de l'allemand, mais que tu ne sais pas par où commencer, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Claire, je suis l'heureuse fondatrice de Lingualogue, cours franco-allemand depuis 2021 et l'objectif de cette chaîne, c'est de te familiariser avec l'apprentissage de l'allemand et du français en toute confiance et de créer du lien entre le français et l'allemand entre nos deux cultures aussi, donc par la langue et par la culture. Donc ici, je t'aide à apprendre le français et l'allemand en toute confiance. Je te donne des astuces concrètes. Tu auras l'occasion d'entendre des témoignages d'expatriés et nous mettrons l'accent sur l'apprentissage de la langue et de la culture. Donc si tu veux parler toi aussi l'allemand et le français en toute confiance, eh bien tu es au bon endroit. Donc aujourd'hui, je te propose de te donner un cadre clair et concret pour que tu aies une marche à suivre, pour que tu saches par quoi commencer pour débuter en allemand. Alors, d'abord, on va voir qu'est-ce qu'il faut apprendre en premier, par quoi on commence. Et ensuite, je vais te donner quelques règles d'or de grammaire qui me semblent essentielles et ce sur quoi tu peux focaliser ton énergie pour vraiment aller droit au but. Je te parlerai aussi d'un challenge que j'organise début janvier, gratuit sur YouTube, et je te donnerai aussi mes meilleurs conseils en tant que prof. Alors c'est parti. Alors, par quoi commencer? Donc, en fait, quand on commence, c'est important de savoir un petit peu où on va et ce qui paraît le plus logique et le plus évident. Donc, pour moi, ce qui me paraît le plus important, c'est de travailler la prononciation et de commencer tout simplement par apprendre l'alphabet, voir les lettres qui se prononcent différemment en français et en allemand. Par exemple, voir un petit peu les diphtongues, voir les voyelles qui se prononcent différemment. Il n'y en a pas énormément. Et ce sera justement l'objet d'une vidéo dans le challenge du mois de janvier. Donc on verra un petit peu tout ça. Ensuite, évidemment, il faut d'abord apprendre les salutations, Hallo, Guten Tag, Tschüss, etc. Et aussi connaître les mots de politesse, Danke, Auf Wiedersehen, Bitte schön, etc. Les petits mots qui facilitent la communication et qui nous permettent d'avoir un premier bon contact avec les germanophones. Puis ensuite viennent les phrases de base, donc bien évidemment, donc on se salue et ensuite on demande comment on va. Donc par exemple aussi, wie geht's dir? Mir geht's gut. Donc se présenter. Ich heiße Claire, ich komme aus Frankreich, ich bin 46 Jahre alt, ich wohne in Marseille, etc. Ces phrases qui sont assez accessibles, qu'on commence par apprendre et qui te permettent du coup d'avoir une première conversation avec un germanophone sans trop stresser en fait. Ce qui est important aussi, c'est de travailler tout de suite les nombres. Donc déjà commence par les nombres jusqu'à 12. Ensuite, tu continues avec les dizaines. Donc bien voir les dizaines jusqu'à 100. Et ensuite, tu continues avec les nombres, donc entre les dizaines, pour vraiment t'habituer. Ce qui est important aussi, c'est de les apprendre dans l'ordre, déjà dans un premier temps, mais aussi de t'entraîner à les apprendre dans le désordre. Parce qu'en fait, par exemple, quand on va te donner un numéro de téléphone, eh bien, tu auras besoin de comprendre les chiffres et les nombres dans le désordre. Donc, dans la vie réelle, on ne récite pas les nombres les uns après les autres, sauf cas exceptionnel, ou dans une petite comptine ou dans une chanson, où c'est vraiment important que tu t'entraînes à les connaître dans le désordre. La météo aussi, ben, forcément, c'est le sujet qui revient tout de suite. Quand on rencontre son voisin, etc., on va tout de suite parler de la météo, hein, c'est un des sujets favoris des Français d'ailleurs. Donc, il fait beau, il pleut, es regnet, heute ist es bewölkt, die Sonne scheint, etc., etc. Donc ça aussi, ce sera l'objet d'une petite vidéo en janvier pour vraiment t'aider à redémarrer avec toutes ces phrases de base qui peuvent un peu poser problème alors qu'elles sont basiques et qu'elles te permettent vraiment d'enclencher une conversation. Donc n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, comme ça tu ne rateras aucune vidéo. Je te conseille vraiment d'apprendre des phrases complètes, pas des mots isolés. Dans la vraie vie, on n'utilise pas des mots isolés, on les utilise dans des phrases, dans un contexte. Donc quand tu apprends un mot, mets-le tout de suite dans un contexte, dans une phrase. Imagine-toi dans la situation dans laquelle tu as besoin de cette phrase. Dis-moi par exemple dans les commentaires quelles sont les phrases que tu connais déjà en allemand. Tu peux aussi te présenter en allemand dans les commentaires si tu en as envie et ça me permettra de mieux te connaître. Maintenant, on va passer aux règles d'or en grammaire
Bon, bien évidemment, je ne vais pas t'expliquer la grammaire allemande en entier dans cette vidéo. Je te propose juste quelques principes de base pour vraiment commencer à parler. Donc, c'est une vue d'ensemble très générale et je ferai d'autres vidéos pour en parler un petit peu plus en détail. Alors, la première règle d'or pour moi, c'est la place du verbe. Les Allemands ont un système de pensée qui est différent du nôtre. Donc le verbe, il est en deuxième position. Alors vous allez me dire, bah oui, en français aussi, souvent on met le verbe en deuxième position. Oui, mais là, en fait, dans la phrase assertive allemande, il ne peut pas bouger de place, hein. Donc c'est ce qu'on appelle le V2, verbe en deuxième position dans la phrase principale. Donc par exemple, Ich lerne Deutsch jeden Tag. J'apprends l'allemand tous les jours. Lerne, vous voyez, c'est le verbe, il est en deuxième position. En fait, ça ne bouge pas. Donc, par exemple, je pourrais commencer ma phrase avec jeden Tag, puisque c'est une unité de sens, même s'il y a deux mots, c'est une unité de sens temporelle. Donc, en fait, jeden Tag, élément numéro un. Qu'est-ce qui vient en numéro 2? C'est le verbe. Jeden Tag lerne ich Deutsch. Vous voyez, j'aurais pu dire Deutsch lerne ich jeden Tag. Ich lerne Deutsch jeden Tag. C'est-à-dire que le verbe, il est toujours en deuxième position dans la phrase assertive, hein, donc celle qui se termine par un point. Si j'ai une subordonnée, alors ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, en fait, le verbe conjugué va à la fin de la proposition. Attention, ce n'est pas la fin de la phrase, hein, c'est la fin de la proposition. Les propositions sont séparées par des virgules en allemand. La virgule n'a pas du tout le même statut en allemand qu'en français. Donc, en fait, par exemple, ich lerne Deutsch, virgule, Komma, weil ich in Berlin arbeiten möchte. Donc j'apprends l'allemand parce que j'aimerais travailler à Berlin. Donc vous voyez que ich lerne Deutsch, on a toujours le verbe en deuxième position comme je vous ai dit précédemment, mais à partir du moment où j'ai le weil qui veut dire parce que, eh bien j'ai le verbe conjugué qui arrive à la fin de la proposition. J'aurais pu continuer après, ich lerne Deutsch, weil ich in Berlin arbeiten möchte, aber ich nanana nanana. Donc la phrase pourrait continuer. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas à la fin de la phrase, mais à la fin de la proposition. Donc, weil ich in Berlin arbeiten möchte, donc le verbe conjugué, hein, conjugué, est à la fin de la proposition. Donc ça, c'est aussi la règle d'or de base. Alors, je peux pas ne pas parler des déclinaisons, donc c'est un peu le spectre. Ça vous fait peur, les déclinaisons. C'est vrai que moi, je vais vous avouer quelque chose. Les déclinaisons, je ne les ai pas maîtrisées avant de commencer mes études d'allemand. C'est-à-dire que j'ai commencé à maîtriser les déclinaisons en première année de fac. Donc, vous voyez, ne vous stressez pas. Donc, en fait, les déclinaisons, c'est simplement une organisation qui permet de montrer la fonction d'un mot dans la phrase. Donc, on a 4 cas en allemand. On a le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Et ces 4 cas correspondent à 4 fonctions grammaticales. Donc, le nominatif correspond au sujet ou à l'attribut du sujet. L'accusatif au complément d'objet direct ou COD. Le datif au complément d'objet indirect, donc COI, et le génitif, c'est l'équivalent du complément du nom. Donc en fait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de bien maîtriser déjà la grammaire française avant de vouloir maîtriser la grammaire allemande. En fait, il faut que vous soyez bien au clair avec la fonction des mots dans une phrase française, parce que c'est à partir de là que vous pourrez décliner. Après, il faut apprendre un tableau et s'entraîner à l'utiliser. Bien sûr, on a des règles aussi qui nous facilitent la vie d'ailleurs. Après certaines prépositions, on a tel cas obligatoirement ou tel cas obligatoirement. Il y a bien sûr des choses en plus, mais vraiment la base, c'est ça. Surtout, ne vous en faites pas toute une montagne. En fait, les déclinaisons, si vous ne les maîtrisez pas, ce n'est pas la fin du monde. En fait, ça ne va pas entraver totalement la compréhension. Parfois, ça peut l'entraver, mais la plupart des cas, non. Et donc, ne vous bloquez pas, ne vous empêchez pas de parler et d'oser parler avec des natifs parce que vous ne maîtrisez pas les déclinaisons.
Bien sûr aussi, je vous parle du nom et des genres. Donc, sachez qu'en allemand, on n'a pas deux genres comme en français, mais on en a trois, puisqu'il y a le neutre qui vient s'ajouter. Donc, on a le masculin, der, le féminin, die, et le neutre, das. Quand vous apprenez un nom, un nouveau mot, et qu'il s'agit d'un nom, surtout, apprenez le genre, donc der, die ou das et le pluriel avec chaque mot. Parce que c'est la base pour décliner. Si vous ne savez pas le genre, vous ne pourrez pas décliner. Donc, tout est imbriqué, en fait. Donc, par exemple, quand vous apprenez le mot Tisch, donc c'est la table, eh bien, vous apprenez der Tisch. Parce que vous voyez que der, c'est du masculin, alors que table, en français, c'est du féminin. La table. Donc, apprenez le mot. Vous pouvez le surligner en bleu, par exemple. Et vous apprenez le pluriel, die Tische. Parce qu'en fait, le pluriel change la plupart du temps, en tout cas. Donc, apprenez le pluriel et l'article. Die Lampe, donc par exemple, une astuce, c'est que tous les mots bisyllabiques, donc avec deux syllabes qui se terminent par E, sont féminins, généralement. Hein. Donc, il y a quelques exceptions, mais pas beaucoup. Die Lampe, hein, et le pluriel dit Lampen, hein, donc avec le N à la fin. Das Auto, die Autos. Donc moi, ce que je vous conseille pour retenir aussi, c'est vraiment d'utiliser un code couleur. Donc tout bête, moi j'ai mis masculin en bleu, féminin en rouge ou en rose comme vous voulez, et le neutre en vert. Et si vous voulez plus d'astuces pour apprendre le vocabulaire allemand, je vous ai fait une vidéo comment vraiment apprendre le vocabulaire allemand. Alors, je vous donne un petit peu des conseils sur comment moi j'apprends le vocabulaire, parce que je continue à apprendre du vocabulaire en allemand, bien évidemment. Comment j'ai appris, ce qui m'a aidé, ce qui ne m'a pas aidé, et du coup je vous raconte tout ça dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Quatrième règle d'or, c'est bien sûr pour faire une phrase, vous avez besoin du temps, de la conjugaison et des modes essentiels. Donc d'abord le présent, bien évidemment. Donc vous commencez par le présent, donc ich lerne Deutsch par exemple. Mais surtout, venez très très rapidement au parfait. Le parfait, en fait, c'est le passé composé. Donc, il est composé de deux morceaux. Par exemple, ich habe Deutsch gelernt. Habe, c'est l'auxiliaire. Gelernt, c'est le participe de. Donc, j'ai appris l'allemand. En fait, apprenez-le rapidement parce qu'on en a très vite besoin en allemand, enfin, dans toutes les langues. Par exemple, on vous dit, t'as bien dormi. Eh bien, si tu connais pas le passé composé ou le parfait en allemand, ben, tu comprends pas. Donc, voilà, venez vite au passé composé. Le subjonctif 2 aussi, alors c'est un mot qui a l'air un peu barbare, mais en fait c'est le conditionnel. C'est l'équivalent de notre conditionnel et ça on en a besoin assez rapidement aussi, par exemple quand on dit ich möchte Deutsch lernen. Ich möchte einen Kaffee, je voudrais un café. Donc ich möchte. Après, apprenez peut-être tout de suite des phrases avec ich möchte ou des phrases avec le subjonctif 2 sans forcément voir dans le détail. Vous pouvez attendre un petit peu. En tout cas, apprenez dès le début quelques phrases essentielles. Et pour terminer, le futur. Ce qui est pratique, c'est que les Allemands souvent utilisent le présent pour une valeur future. Par exemple, morgen gehe ich in die Schule. Demain, je vais à l'école. Et j'aimerais terminer aussi avec quelques conseils en tant que prof, puisque vous savez que ça fait un moment que j'enseigne. Donc depuis 2006, je suis prof. Tout d'abord, la régularité. Donc ça, je pense que c'est pas nouveau. En fait, il vaut beaucoup mieux que vous travailliez 10 minutes par jour que 3 heures d'un coup, les langues. Les langues, c'est vraiment une exposition en permanence. Donc, exposez-vous à la langue, parlez la langue. Si vous ne pouvez pas parler, essayez de trouver un tandem. D'ailleurs, je propose un tandem le jeudi, toutes les 2 semaines à 18h15. Trouvez des personnes avec qui parler, en fait, et lisez, mettez votre téléphone en allemand, voilà. Trouvez des astuces pour pratiquer et pour vous exposer au maximum à la langue. Alors là, je vous propose une routine pour les 2 premières semaines si vous voulez vous remettre à l'allemand. Par exemple, du premier au troisième jour, vous pouvez travailler l'alphabet et la prononciation. Ensuite, du jour 4 au jour 7, vous pouvez vous entraîner à saluer et à vous présenter. Et la deuxième semaine, par exemple, vous pouvez revoir les nombres, la météo et les expressions de base. Donc voilà, ça peut commencer comme ça. Et je voulais revenir aussi sur la place de l'erreur. En fait, en France, on est un petit peu bloqué. Plus, je pense, que les Allemands, même s'ils me disent quand même souvent qu'ils se sentent bloqués à l'oral. En France, on a vraiment le spectre de l'erreur. On préfère se taire plutôt que de faire une erreur à l'oral et je trouve ça profondément triste. N'hésitez pas
à faire des fautes. En fait, j'ai commencé en faisant des fautes. Et si vous ne faites pas de fautes, on ne peut pas vous aider à vous améliorer. Donc vraiment, il faut vraiment faire un travail sur la place de l'erreur parce que je pense que ça peut vraiment vous bloquer dans votre progression de ne pas oser faire des erreurs. Donc réfléchissez-y. Et vous pouvez m'en parler aussi si vous avez des questions à ce sujet. Ce qui est important aussi, c'est de vous donner des objectifs. Vous connaissez peut-être le cadre européen de référence pour les langues qui a permis de classifier un petit peu les niveaux. Et donnez-vous peut-être comme objectif un objectif de temps et un objectif de niveau. Donc par exemple, en 6 mois ou en 3 mois, je voudrais atteindre le niveau A1. Donc le niveau A1, c'est le niveau un peu de survie. A1, A2, c'est réussir à comprendre grosso modo la conversation et se faire comprendre, hein. Donc c'est niveau A1, A2. Vous avez ensuite le niveau un peu plus confortable où vous êtes en mesure de tenir une conversation de simple à plus complexe. En fait, on va de plus en plus dans l'implicite. Le niveau A1, A2, c'est vraiment ce qui est concret, la vie de tous les jours, autour de vous, ce qu'il y a autour de vous. Et ensuite, plus on monte en niveau et plus ça devient implicite et plus ça s'élargit, plus les thématiques deviennent complexes. Du niveau A2 à B2. Et troisième niveau, vous pouvez aussi atteindre le niveau C1 voire C2. C'est vraiment le niveau Muttersprachler. Donc c'est vraiment le niveau de langue maternelle. Et C1, on s'en rapproche vraiment de plus en plus. Je pense en allemand, je rêve en allemand, je parle comme un natif. Voilà, donc donnez-vous un objectif de temps. Et j'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, comment vous vous situez par rapport à l'apprentissage de l'allemand. Plutôt au niveau débutant, plutôt au niveau intermédiaire ou au niveau avancé. Et vous pouvez aussi me donner vos impressions sur l'apprentissage de l'allemand, me dire un petit peu ce qui est le plus compliqué pour vous et ce qui vous aiderait le plus aussi. Alors à vous, au début du mois de janvier, je vous propose donc un challenge pour vous redonner de la motivation, pour créer une routine et vous donner des outils pour redémarrer au mieux en allemand. Donc d'ici janvier, je vous proposerai d'autres vidéos. Je vais essayer de tenir le challenge de mon challenge de faire une vidéo toutes les semaines. Il y aura des vidéos en allemand et des vidéos en français parce qu'en fait, je m'adresse vraiment aux germanophones et aux francophones. Et l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre nos deux cultures. Donc les deux langues ont leur place sur cette chaîne. Donc je vous propose de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Et d'ici là, donc voilà, je vous posterai d'autres vidéos. Mais vous pouvez aussi me dire en commentaire sur quel sujet vous aimeriez que je parle en fait. Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés en allemand? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir et connaître sur la culture et aussi sur la langue? Je peux vous expliquer plein de choses. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et d'être resté jusqu'ici. Je vous mets dans les commentaires les liens vers d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser et les liens aussi vers mon site internet www.lingualog.com sur lequel vous pourrez trouver d'autres supports de travail et aussi la possibilité de vous inscrire gratuitement au tandem franco-allemand qui a lieu du coup le jeudi à 18h15 avec moi. Tschüss!